Nous venons de visiter avec nos hôtes qui sont venus pour le conseil d'administration du PACET, le partenariat pour les compétences en sciences appliquées, ingénierie et technologie, et aussi pour ceux qui sont venus pour la rencontre d'échanges ministériels, de visiter un certain nombre de réalisations du gouvernement du Sénégal, particulièrement un espace numérique ouvert, celui de Pikine qui est en cours d'achèvement, la Cité du Savoir où nous avons visité un certain nombre d'infrastructures actuellement. Vous le savez, les constructions ont démarré au siège de l'Autorité nationale d'assurance qualité. Le gros œuvre de la médiathèque est terminé. La maison de la science est en cours. Le gros œuvre du centre de mutualisation et de partage est terminé. Le siège de l'UVS est en cours, de même que le chantier de l'ISEP de Diamniadio a démarré. Et enfin, nous sommes venus ici sur le site de l'université Amadou Mahtar Mbow, qui va être livré en septembre prochain. L'engagement, c'est le groupement va nous livrer 26 bâtiments, ce qui va permettre de démarrer avec une cohorte de 6000 étudiants en octobre 2018. Et ceci est une partie évidemment des investissements que le gouvernement consacre à l'enseignement supérieur. Et c'est aussi dans cette rencontre du PACET une innovation puisque nous avons choisi désormais que toutes les rencontres du conseil d'administration du PACET vont se dérouler en 2 jours. Un jour de conseil d'administration et d'échange entre les ministres de l'enseignement supérieur, ce qui s'est passé hier, et ensuite une matinée de visite sur les sites pour que les uns et les autres apprennent des uns et des autres. Et je crois que nous avons, avec nos hôtes, échangé et je crois qu'ils mesurent tous à leur juste valeur l'effort que le gouvernement du Sénégal est en train de faire. Vraiment, un leadership, une volonté et en même temps aussi la volonté que notre pays continue à exister au niveau scientifique et technique dans les domaines les plus avancés. C'est sur le plan africain, sur le plan mondial, parce que c'est dans ce sens-là que la Cité du Savoir a été créée et que dans cette Cité du Savoir, le Sénégal, avec le soutien de la France, va mettre en place un supercalculateur. Et le 2 de ce mois d'ailleurs, le président Macron va sans doute, le 2 février, le président Macron va procéder au lancement aussi de ce supercalculateur et qui va nous permettre de faire à la fois des formations et des recherches dans les domaines qui sont aujourd'hui les plus avancés, mais je dirais aussi les plus porteurs de l'économie et de la science mondiale, à savoir l'intelligence artificielle, les big data, la robotique, la cybersécurité, la génétique moléculaire, le calcul scientifique, la simulation et la modélisation. Et c'est parce que aussi notre école, notre université a une bonne base scientifique. Il ne faut pas oublier que dans le cadre des centres d'excellence africains mis en place par la Banque mondiale, le Sénégal bénéficie à Saint-Louis, à l'université Gaston Berger, du centre d'excellence africain mythique, maths, informatique et TIC. Et ceci est un prolongement, évidemment, à ce niveau-là, en plus du centre d'excellence SAMEF, qui est au niveau de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar.